Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Il ne reste plus que 12 jours à Emmanuel Macron pour se déclarer officiellement candidat à sa propre succession. Oui, puisque cette annonce devrait être faite au plus tard le vendredi 4 mars à 18h. Et ce qui apparaissait jusqu'ici comme le privilège du chef est peut-être en train de se retourner. Le privilège du chef, c'est la possibilité qu'a le chef de l'État d'entrer en campagne le plus tard possible tout en continuant d'occuper le devant de l'actualité. Ce privilège, c'est ce que dans la Macronie on décrit en disant complaisamment qu'Emmanuel Macron est le maître des horloges. Ce privilège, c'est celui d'occuper le devant de la scène politique et de faire fructifier son avance dans les sondages pendant que les autres candidats se fatiguent et s'abîment entre eux en s'enlisant dans une campagne dont le favori reste absent. Depuis que cette stratégie d'une entrée en campagne tardive a été mise au point, il a toujours été prévu de révéler la candidature de l'Élysée, de Macron, à la faveur d'un moment de calme relatif dans ses obligations de président. Une fenêtre dans l'agenda forcément un peu surchargée d'un chef de l'État, une sorte de pause à l'occasion de laquelle il deviendrait facile d'expliquer aux Français que, président jusque-là, il pouvait alors basculer et devenir candidat. Bon, bien sûr, le discours officiel reste et restera, il gouvernera jusqu'au dernier jour, mais la réalité est différente. Le Parlement arrête de siéger à la fin de cette semaine. Les ministres n'ont plus de dossier à pousser devant eux. L'action de l'exécutif se met en roue libre. La voie est dégagée pour une annonce de candidature. Mais qui ne vient toujours pas. En effet, l'Élysée recule à chaque fois l'échéance. On avait laissé entendre que ce pourrait être au début, puis vers la fin, la mi-février, puis entre 15 et 20 février. On a ensuite compris que ce devrait être cette semaine, avant le week-end prochain, et puis finalement, tout pourrait encore être décalé. Ce serait donc en fait une déclaration dans la dernière semaine possible pour le faire. Exactement, et c'est là que le privilège du chef disparaît. Jusque-là, tout avait été parfaitement cadencé, le carnet de chèques avait parfaitement fonctionné pour étouffer dans l'œuf chaque colère potentielle, les chiffres du chômage continuaient à être exceptionnellement bons, même le virus du Covid y avait mis du sien, le variant Omicron ayant le bon goût de frapper vite et fort, de façon à donner au pays l'impression que l'épidémie pourrait ne plus être qu'un lointain souvenir au moment où Emmanuel Macron se déclarerait enfin candidat et où la campagne électorale pourrait battre son plein. Mais pas de chance, le dossier ukrainien est venu perturber tout ce bel agencement. La tension est telle aujourd'hui, l'activité diplomatique si intense, que le chef de l'État, qui plus est président de l'exercice du Conseil européen, ne peut pas déblayer son agenda pour faire campagne. On l'a bien vu ce week-end avec l'intense activité téléphonique à l'Élysée. Le privilège du chef devient du coup la contrainte du chef. Alors ce que vous racontez, c'est un petit peu la fable du lièvre et de la tortue. Là. C'est vrai, mais il n'y a pas de moment idéal pour se lancer dans la course à l'Élysée. Choisir l'instant est toujours un pari à très haute intensité. Nicolas Sarkozy, par exemple, dernier président sortant à s'être représenté, avait été obligé de démarrer tôt et d'accélérer son entrée en campagne à cause de la dynamique déployée par François Hollande. Bon, cette fois, Emmanuel Macron pourrait être contraint de se déclarer trop tard, avec le risque durant ces 12 jours qui lui restent de ne plus avoir le choix du moment, de ne plus trouver la fenêtre de calme relatif qui lui permettrait, comme il l'espère depuis le début, de glisser doucement de sa position de président à celle de candidat. Le maître des horloges pour le moment, il s'appelle plutôt Vladimir Poutine. Voilà. Bon, après, il y a un mois, il va se dérouler un mois entre la fin de la clôture de réception des candidatures et le premier tour. Mais on sait que le moment de la déclaration est toujours très important dans la course à l'Élysée.